Salut Karine, ce petit tuto pour t'apprendre à jouer Mad World interprété par Imagine Dragons. Alors, pour ce faire, il te faut une guitare accordée évidemment, un capodastre, beaucoup de patience et pas mal de courage. Pourquoi utiliser un capodastre? Cet objet est très pratique lorsque la version originale de la chanson n'est pas adaptée à ta tessiture de voix. Il te permet de déplacer virtuellement le sillet de tête vers la frette que tu désires. Personnellement, ma voix marche pas mal en cases 5 et 6, c'est-à-dire en Ré mineur ou en Ré dièse mineur. Pour ce morceau, nous allons placer le capot en case 6. Tout d'abord, regardons ensemble les 4 accords composant la chanson. Nous avons en premier un La mineur, il me semble que tu connais très bien. Il y a 3 cordes qui sont pincées, par l'index, le majeur et l'annulaire. L'index se place sur la première case, deuxième corde. Le majeur se place sur la deuxième case, quatrième corde, et l'annulaire se place sur la deuxième case, troisième corde. Cela nous donne ce son-là. Ensuite, nous avons un Do majeur. Il y a une seule position de doigt qui change. L'annulaire va passer de la deuxième case, troisième corde, à la troisième case, cinquième corde, comme ceci. Cela nous donne ce son-là. Ensuite, nous avons un Sol. Pour cet accord, il faut placer l'index en deuxième case, cinquième corde, le majeur en troisième case, sixième corde, et l'annulaire en troisième case, deuxième corde. Ce qui donne ceci. Le dernier accord est un Ré sus 2. Ne vois aucune allusion graveleuse envers les pratiques sexuelles de Ré et de 2. Non, c'est juste qu'on a remplacé dans la composition de l'accord la tierce par la seconde. On appelle cela un accord suspendu. C'est un accord à sonorité neutre. On réalise cet accord en mettant l'index en deuxième case, troisième corde, l'annulaire en troisième case, deuxième corde, comme ceci. Et on obtient ce son. Lors du refrain, tu alterneras entre le La mineur et le Ré majeur. Je te rappelle donc comment faire un Ré majeur sur la guitare. L'index en deuxième case, troisième corde, l'annulaire, troisième case, deuxième corde, et le majeur, deuxième case, première corde. Voilà ce que ça donne. Voilà, tu as les 4 accords. Il reste à déterminer le mouvement de la main droite, soit un picking, soit une rythmique. Commençons par la rythmique. Nous démarrons par une rythmique très simple, basée sur des allers-retours. Le rythme auquel il faut jouer la rythmique doit se situer aux alentours de 100 BPM. Au début, ce rythme sera trop rapide pour toi, pour que tu puisses enchaîner correctement les accords. Tu t'entraîneras donc à peu près 50 BPM, puis tu augmenteras petit à petit pour arriver à la bonne cadence. La rythmique est composée d'allers-retours, descente-montée, 4 fois par accord. 4 accords par mesure, donc 16 allers-retours pour boucler une mesure. Ce qui donne, sur un rythme de 100 battements par minute, à peu près ceci. Maintenant, avec le chant, jusqu'au refrain. Familiar faces, wanna places, wanna faces, riding nearly for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I'm ahead and I will draw my sorrow, no tomorrow. No tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it sad to tell you, I find it sad to take. When people run in cycle, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world.
Voilà pour une rythmique classique. Maintenant, réalisons un petit picking. Pour ce picking, tu utiliseras toujours 3 doigts de la main droite, le pouce, l'index et le majeur. Pour que ta position soit confortable, je te conseille de garder la main droite tout près des cordes et essayer de garder cette position la plus stable possible lors de l'exercice. Ce sont tes doigts qui bougent et non la main. Pour la position de la mineure, on va jouer la 5e corde avec le pouce, puis la 3e corde avec l'index, ensuite la 2e corde avec le majeur, puis la 3e corde avec l'index. Ensuite la 4e corde avec le pouce, la 3e corde avec l'index, la 2e corde avec le majeur, et pour finir la 3e corde avec l'index. Cela paraît compliqué, mais une fois que tu as chopé le truc, c'est assez facile en réalité. Pour le Do, on commence avec le pouce sur la 5e corde, l'index 3e corde, majeur 2e corde, index 3e corde, pouce 4e corde, index 3e corde, majeur 2e corde, et pour finir l'index sur la 3e corde. Et oui, c'est la même chose que précédemment. Ça donne cela. Pour le sol, on commence avec le pouce sur la 6e corde, l'index 3e corde, majeur 2e corde, index 3e corde, pouce 4e corde, index 3e corde, majeur 2e corde, et pour finir, l'index sur la 3e corde. Voilà ce que ça donne en musique. Pour le Ré sus2, pouce 5e corde, index 3e corde, majeur 2e corde, index 3e corde, pouce 4e corde, index 3e corde, majeur 2e corde, et pour finir, index à la 3e corde. Cela doit te donner ce son-là. Pour le refrain sur le Ré, il faudra jouer d'abord pouce 4e corde, index 2e corde, majeur 1re corde, index 2e corde, pouce 3e corde, index 2e corde, majeur 1re corde, et pour finir l'index sur la 2e corde. Voilà ce que ça donne. Je joue une mesure complète avec picking, avec un bout du refrain. Voilà, on a fait le tour de la question pour une version basique de cette chanson. Je te mets quelques mesures en plus, un peu plus complexes, que tu pourras, après un peu de travail, bientôt réaliser, j'en suis certain. Bon courage, Sorette!